Bonjour, bienvenue sur un nouvel épisode. Alors ça va être laine et macarons et petit floss, un petit mélange. Je pense qu'il va falloir que je repense le nom de ma chaîne parce que je me rends compte que je fais de plus en plus de points de croix et j'aime beaucoup ça. Je l'ai dit dans le dernier floss tube, je me retrouve en train de passer beaucoup de temps à faire de la broderie. Donc, vous allez avoir un petit mélange là. On va commencer par le tricot. Je vais essayer de segmenter, dans la barre d'infos pour que vous puissiez, aller directement aux parties qui vous intéressent. Quand même, avant de commencer bon, alors je voudrais, souhaiter la bienvenue à tout le monde, ceux qui reviennent, les nouveaux, je vous remercie d'être là et dans un des derniers commentaires, une personne, alors je crois que c'est plutôt un podcast tricot, je crois, a demandé si je pouvais expliquer mon cheminement, comment j'ai parce que comme je l'explique souvent, je suis anglaise, je suis britannique et comment est-ce que je suis arrivée en France? Donc, si ça vous intéresse pas, là, si j'ai segmenté, vous pouvez aller de suite. Donc, c'est un peu particulier parce que moi, j'ai pas vécu en Angleterre. Je suis née là-bas, mais je n'y ai pas vécu puisque ma mère est juste partie pour accoucher parce qu'à l'époque, il y avait peut-être de 1 ou 2 ans qu'ils étaient en France. C'était les années bon, je suis née en 69, donc je vais faire 56 ans et ils n'avaient pas la sécurité sociale, c'était un peu compliqué. Donc sa sœur étant en Angleterre, lui a dit: «Eh beh, viens là accoucher, comme ça je m'occuperai des 2 grands». Mais en fait, mes parents sont arrivés en France en 68, je crois. Oui, donc ça faisait 1 an, hein, qu'on était là, qu'ils étaient là quand je suis née. Pour des raisons, alors, je vais dire religieuses, c'est pas, parce qu'en fait, ils sont missionnaires, mais on n'est pas ils sont pas missionnaires d'une religion, mais d'une foi, puisque nous sommes chrétiens, pas par religion, mais par un sauveur, par le Seigneur Jésus qui est mort pour nous sur la croix. Et donc, on est convaincus qu'il faut être sauvé. Et du coup, on n'est pas chrétien par héritage. On le devient, puisque mon père était catholique, d'une famille irlandaise, donc irlandaise catholique, et ma mère était église anglicane. Et tous les deux, dans le milieu de leur travail, étaient très troublés quand ils étaient jeunes. Ils avaient 18, 19 ans, et tous les deux, complètement séparément, étaient troublés, cherchaient une vérité à la vie. Ils avaient peur de mourir aussi parce qu'en plus, à cette époque-là, mon père, quand il était jeune, il était déjà dans la Royal Navy. Il était troublé parce qu'un pape était mort et on avait demandé à la messe de prier pour le salut du pape. Et ça l'avait beaucoup perturbé. En plus, là, ça tombe bien, hein, enfin, ça tombe bien, il y a un pape qui est mort aussi, mais c'est de la coïncidence. Et il s'était demandé, mais enfin, s'il faut prier pour le salut du pape, mais qui va prier pour moi? Donc il est allé voir le prêtre, il lui a parlé un petit peu, et le prêtre lui dit: «Oh, mais un jeune de ton âge ne doit pas se tracasser de la mort». Alors là, ça avait pas du tout répondu à ses questions, hein, évidemment. Ensuite, il avait eu un accident et là, c'était pareil. Il s'était dit: «Mais je serais où là si j'étais mort?» Et donc de fil en aiguille, vraiment ça le perturbait beaucoup. Et ma mère de son côté, c'était la même chose. Elle allait à l'église anglicane, mais elle cherchait, elle cherchait. Et puis, dans le milieu, professionnel, ils ont rencontré séparément des gens qui avaient la foi, pas une religion, mais vraiment cette foi où on sait que, déjà on sait que quand on meurt, on sait où on va. Moi, si je meurs, je sais que je vais au ciel, je sais que je suis en règle avec Dieu puisque, quand j'ai eu 15 ans, j'ai accepté que le Seigneur Jésus, il était mort pour me sauver et on ne passe pas par des œuvres. D'ailleurs, il y a un verset de la Bible qui est dit: «On n'est pas sauvé par les œuvres, afin que personne ne se glorifie». Et donc, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Le Seigneur Jésus lui-même, il a dit: «Il vous faut être né de nouveau». On n'est pas sauvé par le baptême non plus, hein, parce que si on se souvient, sur la croix, il y avait un brigand à côté et le Seigneur lui a dit: «Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis». Pas, une fois que tu seras baptisé, non, aujourd'hui. Donc voilà, c'est de fil en aiguille que, donc mes parents, séparément, sont devenus chrétiens sans étiquette religieuse. Ils se sont joints à des petits groupes qui se réunissent comme ça tout simplement. Et après, et donc, quand ils se sont rencontrés après,
puisque de la même fois, ils se sont retrouvés dans leurs chemins se sont croisés. Et donc, ils se sont mariés. Et au bout d'un moment, mon père, déjà, il a quitté la marine, puisque en tant que chrétien, c'était une conviction personnelle. Il ne se voyait pas rester dans le corps de l'armée. Et au bout d'un moment, ils se sont dit, on aimerait partir missionnaire. Et donc, c'est comme ça qu'on a atterri en France. Ils partaient pour l'Afrique, hein. Ils se sont arrêtés en mi-chemin. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est en France. Donc, évidemment, eux ne parlaient pas français au début. Maintenant, ça fait très longtemps hein, qu'ils sont là, puisqu'ils sont arrivés en 68. Mais ils parlent très bien le français. Et la France, c'est notre pays maintenant. Même si il y a des choses qu'on ne peut pas empêcher au fond de nous, on est quand même anglais. Voilà, donc ça c'est notre histoire, c'est pour ça que je suis en France. Et moi, mes parents, ils ont eu 6 enfants. Et du coup, ils nous ont naturalisés parce qu'à l'époque, moi, quand j'étais jeune, je voulais être infirmière. Et bon, même si je suis professeure maintenant, même à l'époque, il fallait être français pour être fonctionnaire. Donc, ils nous ont naturalisés dans les années 80. Donc la France, c'est aussi mon pays, je me sens bien française. Donc voilà comment j'ai atterri en France. Je suis quand même partie durant mes études en Irlande du Nord, et c'est là-bas que j'ai rencontré mon mari, qui partage la même foi que moi. Mais lui, ses parents ont fait la même chose, ils sont partis missionnaires, mais ils étaient au Venezuela. Moi, je l'ai rencontré en Irlande du Nord, puisque son père venait de là-bas. Et je suis partie vivre 1 an au Venezuela. Et puis au bout d'1 an, on est revenu vivre en France. Et puis voilà. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça. Je dis beaucoup de voilà. Donc ça explique la raison pour laquelle je suis ici en France. Et si vous avez des questions plus personnelles, vous pouvez. Il y a mon adresse email dans la barre d'infos. Je répondrai à toutes vos questions qui peuvent être juste curieuses. Voilà, donc on va continuer sur le tricot. Et je vais vous présenter 2 en cours. J'ai juste 2 choses que je vais vous montrer. Le premier en cours que je vais vous montrer, je vais prendre le modèle, c'est un gilet que je vais me faire. J'ai commencé d'ailleurs. J'en ai déjà fait 3. Et là, je fais mon 4e. C'est celui-ci. Le Angelus Novus. Je pense qu'il est en anglais. Mais ce que j'ai vu passer là, c'est Kate Davis. C'est une personne qui crée des modèles de tricot. Alors je crois qu'elle est écossaise ou l'Angleterre, mais le Nord. Elle vient de sortir un modèle qui ressemble énormément à celui-ci. Mais elle y a mis des couleurs. Donc, je ne sais pas s'il se peut qu'elle fasse les patrons en français aussi. Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Donc, ça, c'est à vérifier. Donc, je vais me faire ce gilet et je l'ai déjà fait une première fois Alors, le premier, c'est... J'en ai déjà parlé, hein. C'est un vert forêt, je crois que j'avais fait avec une laine bergère de France qui n'existe plus. Je crois que c'était... Non, c'est pas la peine que je vous dise ce que je pense. Ça avait bien marché, j'aime beaucoup. Le deuxième, je l'ai fait avec de la Katia Merino Aran, mais le gilet est extrêmement lourd. Je le trouve pas, je le garde pour la maison, mais il n'est pas super confortable. Et ensuite, je l'ai fait une autre fois en rose avec la Plassard Mélodie. J'avais pris que 6 pelotes. Du coup, les manches, elles sont presque en bas, un grand 3/4. Et donc, cette fois, j'ai racheté la même parce que là, pour le coup, la Plassard Mélodie, pour moi, elle est top. Parce que alors, il y a 10% de laine et le reste, c'est de l'acrylique. Mais c'est un fil qui est léger et chaud. Et ça se tricote en 5,5 déjà, et ça monte très très vite. On commence par le bas ici. En fait, ça se monte comme un châle. Ça là, et cette partie, c'est un triangle. Ça va venir sur le devant. Donc, je vais vous montrer où j'en suis. Oui, il est là. Donc, la Plassard Mélodie, c'est celle-ci.
Je l'ai trouvé sur Vinted. Quelqu'un, il y en a un sur Vinted, parce que sinon c'est 6,10 € la pelote, il en faut, moi la dernière fois 6, taille M je fais, alors que je ne suis pas fine, hein, mais le taille M ça me va bien, et là je l'ai trouvé à moitié prix, et là, mais c'est un pack, je crois que j'en ai 11 dans le paquet, c'est pas grave, je ferai autre chose avec ce qui me reste. Donc c'est la Place Armélodie, pour 50 grammes il y a 150 mètres, c'est pas du mohair, c'est de la laine, oui, 90% acrylique, 50% laine, mais franchement c'est super agréable à tricoter. Et donc moi j'ai commencé, j'ai à peine commencé, donc voilà, ceux qui ont déjà monté des châles, vous savez comment ça fonctionne, c'est on commence en haut, enfin on commence en haut du châle. Oui, attendez, si j'arrive à bien l'ouvrir là. Il est tout embobiné. Alors moi je mets des marqueurs chaque fois. La première fois que je l'ai fait, j'avais pas mis de marqueur, c'était au tout début de ma reprise de tricot. Oh, il y a longtemps, hein, je pense que ça doit faire... Ah, là j'ai vu une erreur déjà. Voilà. Donc je suis tout en bas du gilet. Et si vous voyez bien sur l'arête centrale là, c'est du point mousse. Mais au retour ici c'est du jersey. Et je vois qu'ici, là, j'ai oublié. Donc je pense que je vais descendre mes mailles et le rattraper. Même si c'est pas très visible. Voilà. Donc ça c'est un modèle très facile. C'est un... Enfin je dis très facile, c'est en anglais. Et comme il y a quand même des petits cheminements à prendre pour que ça tombe en termes de gilet, puisqu'on part d'un châle. Oui, alors on part comme ça. Et on vient le remonter là. Oui, et après on va venir mettre des manches. Donc c'est le 4e que je fais. Elle l'a en aiguille 5,5 et je crois qu'elle a un modèle aussi en aiguille plus fine. Mais si on trouve le bon fil, si on trouve la bonne laine, ça va quand même plus vite. Donc voilà, je le fais cette couleur, je ne sais pas si c'est une couleur ficelle, beige, grège. Mais j'ai vu d'autres couleurs qui me plairaient, mais déjà ça c'est plus... Alors moi j'ai fait le rose, je vous l'ai déjà montré dans le passé. Je le mets au lit, je le mets en veste de... Quand je suis assise au lit, que je lis, que j'ai un peu froid, je mets ça. Voilà, ça c'est mon premier tricot, mon en cours. J'ai pas d'ouvrage terminé. Et le deuxième, donc je vous avais parlé la dernière fois que je voulais faire le pull Laurette. Donc c'est celui-ci. Et c'est par Nadia Crétin-Léchène. J'ai commandé de la laine sur Etsy qui est venue de peut-être Lituanie. Hein. Donc j'ai pris de la bleue comme ça. Alors c'est la marque, je crois que c'est Lituanie. Alors il l'appelle alors c'est de la laine de Nouvelle-Zélande. 100 grammes, 350 mètres. Donc c'est un genre de fingering. Le patron préconise les aiguilles numéro 3, 2,5 et 3. Moi je fais 3 et 3,5. Ça me va bien. Et je prends la taille M, je crois. Alors il y a beaucoup de tailles sur le patron. Et quand j'en avais parlé, donc moi j'ai pris du blanc cassé et du bleu clair comme ça. Mais une personne m'avait dit, et j'avais pris une autre couleur pour les rayures parce qu'une seule suffit, mais je crois que j'en ai pris 3, de la bleue. Je n'étais pas sûre si je voulais faire bleu avec des rayures blanches ou l'inverse. Et comme je faisais une commande, je me suis dit, je vais prendre plusieurs coloris et ça m'ira pour autre chose. Et quelqu'un m'avait dit oui. Et donc c'est une personne qui regarde le podcast qui m'a dit qu'elle allait le commencer, elle, avant même que j'en parle, c'était son projet, et qu'elle allait peut-être faire la partie dentelle d'une autre couleur. Il y a cette partie dentelle là, d'une autre couleur. Et je me suis dit, oh oui, mais comme je reçois plusieurs couleurs, je vais faire pareil. Donc voilà, j'ai déjà séparé le corps des manches. Voilà, et donc du coup, moi je l'ai fait en rose le haut. Donc, ça va être une marinière avec de la dentelle rose en haut. Je ne sais pas trop l'approcher, on ne voit pas très bien.
et donc le reste c'est des rayures. C'est très bien expliqué. Quoi dire d'autre? Oui, c'est bien expliqué. Tout me tombe bien. J'ai le bon nombre de mailles, ce qui n'arrive pas tout le temps. J'ai hésité, parce qu'à un moment donné, on fait des augmentations que sur les raglans du corps et puis tous les 4 rangs sur les manches. Et je me suis dit, vu que je suis descendue d'une taille, parce que j'ai pris des aiguilles 3,5, je me suis dit, ça ira un peu plus vite. Mais après, non, je me suis dit, non, je vais suivre exactement ce qu'elle dit. Et je pense que ça ira. Parce que moi, je craignais après que ce soit un peu serré autour des manches. Mais je pense pas, parce que quand même, on monte pas mal de mailles hein, après sous les aisselles. Donc voilà, c'est un super patron. Je suis contente. Il est en français. Hein. Et j'aime bien cet effet rose en haut. Alors j'ai une collègue qui, quand je lui en parlais, je lui avais montré l'image, elle me dit, oh, tu devrais faire le haut en rouge. Et je me suis dit, ouais, ça aurait été joli, un rouge un peu brique. Mais bon, j'ai le rose, ça me plaît comme ça. Il faut dire que j'aime bien le rose, hein, donc voilà. Donc voilà, ça c'est mes deux encours tricot. Je ralentis un peu sur le tricot, là je suis moins motivée. J'ai plein de choses à terminer en tricot. Et malgré tout, je commence des nouvelles choses. Mais j'ai besoin. Alors chaussettes, j'en ai pas besoin. Alors peut-être pour mon neveu, il faudrait que je lui en fasse pour l'année prochaine. Puisque lui, il aime bien sa paire annuelle. Enfin, même, il prend tout ce que je lui fais. Mais comme il a des grands pieds, c'est long. Qu'est-ce qu'il me faut? Qu'est-ce que c'est dont j'ai besoin? Pour les petits, oh, je suis en train de me dire que ça vaut pas tant le coup que ça, tricoter pour les petits, parce que c'est long et ils vont pas le porter longtemps. Je me rends compte que je me baisse de plus en plus. Je vais essayer de remonter. Donc voilà, donc là j'ai j'ai le châle de Stephen West. Je ne l'ai pas monté là. Je suis sur la dernière partie. J'avance. J'ai pas avancé, mais peut-être je vais le ressortir. Parce que j'aimerais quand même le terminer, celui-là. Je sais qu'en bas, j'ai un autre pull, mais un pull orange, je suis sur les manches. Il faudrait peut-être que je termine ça aussi. Voilà, je ne pense pas que je vais recommencer des nouveaux projets tant que je n'ai pas terminé ce que je fais là. Celui-ci, même si les aiguilles sont plus petites que ce que je fais d'habitude, ça va. Alors la laine, elle est un peu sèche. Mais pour avoir tricoté dans le passé avec de la laine un peu sèche, elle n'est pas sèche, sèche, elle est... Après le lavage, ça se radoucit pas mal. Donc ça ne m'inquiète pas du tout. D'autant plus que, de toute façon, je ne mettrai jamais ça directement sur la peau. J'aurai un t-shirt dessous, une chemise, donc ça ne me pose pas problème. Voilà, à part ça, je crois que j'ai rien de plus à dire sur ce patron, dont je suis très contente. C'est peut-être ma chaise qui se baisse. Non, je ne crois pas. Voilà. Donc ça, c'est tout pour le tricot. J'ai essayé de me redresser un peu là. Je pense que c'est le... J'essaie de garder ma tablette aussi droite que possible pour pouvoir... pour me prendre en face et pas de travers à l'angle. Donc voilà, ça devrait aller. Maintenant, je vais passer au point de croix. Comme j'ai dit dans l'introduction, je suis complètement gaga du point de croix. Donc, je me suis fait une pochette, mais je vois que ça s'est cassé. Il faut dire que j'ai forcé pour le mettre, celui-là. Donc oui, c'est un nouveau prototype de pochette que j'ai faite pour moi, qui s'ouvre comme ça, avec tout ça. Alors, elles sont chouettes, parce qu'il y a des poches là et là. Évidemment, c'est beaucoup plus de travail. Mais je réfléchis. Peut-être que j'en ferai. Donc là, je vous ai parlé la dernière fois du sale que je fais avec Historical Sample Company. Je pense que c'est ça. Oui, c'est ça. Le jardin secret. Je vous mettrai une image là, là ou là, je sais jamais dans quelle place. En plus, chaque fois que je les mets, je me dis, rappelle-toi que quand tu dis que tu vas mettre une image, c'est de ce côté, mais bon, je ne m'en rappelle pas. Je vous mettrai une image du
des parties. Là, on en est à la 3e partie qui est sortie hier. Donc, je vais vous montrer où j'en suis. J'avance bien et c'est toutes les 2 semaines que ça sort. C'est pas des... C'est pas énorme comme point de croix à faire. Alors, après, j'en fais tous les jours. Hein. La dernière, je pense que là, ça sera plus rapide cette fois. Donc, voyons. Donc ça, c'est la partie 1 et 2. Donc la 1, c'est au centre de ce côté-là. Et donc hier, j'ai commencé la partie 3. Donc la partie 3, j'ai fait toutes les fleurs, là, hier soir. Et voilà, j'en suis là. Ah, j'ai pas fait que ça. En rentrant, je vais vous montrer. Donc ça, c'est le sale. Donc on en est à la partie 3. Il y aura la partie 4 et la partie 4 de ce côté et la partie 5 pour terminer là. Tous les 15 jours. Donc je le fais sur une Aïda, à mon avis c'est la 14. 14 c'était 5.5 je crois. Hein. C'est pas ma préférée. C'est pas ma préférée, je trouve les trous un peu trop grands. Mais bon, je l'avais en stock, je me dis je vais faire ça, je vais le prendre. Je trouve ça très joli. Après ce que je regrette, et j'ai pas réfléchi, oui, si j'ai réfléchi, j'ai pris ça, cette couleur, parce que dans le modèle, ils sont sur une toile un peu crème comme ça. Et je me suis dit je vais faire pareil. Mais depuis que je le fais, j'arrête pas de me dire, ouais mais toi à la maison, les murs ils sont blancs. J'aurais dû le faire sur une toile blanche, mais bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave, j'aime beaucoup, là, je vois qu'il y a le début d'un petit renard. Et je sais que sur cette partie ici, là, sur la 3e, il y a un petit écureuil. Voilà, donc là, et je le fais en couleur DMC, avec les couleurs préconisées, sauf ce vert-là. J'ai expliqué la première fois quand je l'ai commencé, j'étais trop pressée pour le commencer, donc j'ai pris ce que j'avais de plus proche, mais je pense que j'aurais pu faire mieux, et j'aurais pu surtout attendre. Puisqu'après, je suis allée trouver mes fils. C'est tellement facile de trouver la DMC. Il y en a partout. Il y en a partout. Vous allez dans toutes les... chez Cultura, il y en a. Centracor. Je les achète d'habitude chez Centracor. Et puis en ligne, évidemment. Mais si vous êtes pressé, vous en trouvez dans beaucoup d'endroits. Toutes les merceries, en fait, ont de la DMC. Hein. Je parle pour ceux qui ne font pas encore de point de croix parce que certaines personnes m'ont fait des commentaires, m'ont dit « Oh, ça me donne envie de commencer le point de croix. » Donc, c'est très facile à trouver. Donc ça, c'est mon premier en cours. Ensuite, qui avance vraiment à la vitesse demandée. Et donc, du coup, je suis contente parce que je sais qu'il sera fini au bon moment. Ensuite, je vais vous ouvrir. Je sais. Ah oui, je crois que je sais ce que j'ai mis là-dedans. Mais ça, c'est pas un encours. Non, je vais vous montrer l'encours. Ça, ce sont mes projets. Alors, mon deuxième encours, j'ai pas touché les autres choses dont j'ai parlé, mis à part celui-là, dans le dernier podcast. Donc, j'avais le biscornu. J'ai pas avancé sur les biscornus. J'ai pas avancé sur le truc des lapins. Parce qu'en fait, je suis pris par le sale. Ça ne me dérange pas, hein, parce que de toute façon, il faut que ça reste du plaisir. Mais j'ai donc celui-là que je fais de façon régulière, tous les jours j'en fais, et celui-ci, parce que j'aime beaucoup celui-ci. Donc ça, c'est les petits moutons. J'ai pas mal avancé sur celui-là. Voilà, je vais vous montrer. Voilà. Donc, j'ai commencé le blanc, là. Je sais pas si ça se voit pas trop. Ça, c'est de la DMC. Et j'ai fait, je crois que j'ai pris tous les... Oui, j'ai tous les coloris préconisés. J'ai pris tout ce qu'il fallait. Je crois que j'ai acheté ça chez De Mère en Fille. J'ai pris le patron là-bas et du coup, elle a les packs. Vous prenez le pack avec toutes les couleurs et voilà. La toile, non, c'est une 14CT DMC qui est rose et bleu. Si vous le regardez là, elle est un peu avec plusieurs couleurs. Voilà, je suis très contente de mon avancée. Hier, donc du coup, hier quand je suis rentrée de l'école,
J'ai fait ça avant le dîner. Et après, le soir, je fais l'autre. Et donc, du coup, ça avance vite. Alors, comme je disais, je ne brode pas avec un tambour, je brode à la main. Donc, comme la couture. Les points, évidemment, ne sont pas aussi jolis, je pense, qu'un tambour. Mais bon, c'est pas mal, hein. De l'expérience. Non pas que j'en ai beaucoup, mais je sais que je regardais une Australienne qui expliquait pourquoi elle allait si vite. Et donc, elle disait qu'elle brodait à la main et que, en fait, il faut le faire, il faut aller vite. C'est certainement pas aussi joli, je pense, en finition que broder avec le tambour, mais moi, alors, il y en a qui ont le tambour accroché, qui gardent une main en dessous, une en dessous, et puis qui attrapent l'aiguille et qui la remonte. C'est sûr que les fils sont beaucoup plus tendus. Et peut-être aussi pour les problèmes de vue, les trous sont un petit peu davantage ouverts. Mais moi, je brode soit quand il fait vraiment jour, donc je vois, surtout sur la 14 CT, on voit quand même assez bien les trous. Sinon, alors là, pour l'instant, le maximum de trous, je crois que c'est 18 que je fais. J'aime bien la 18. J'ai envie de tester. Quelqu'un m'a dit de tester la Lugana de Svegart. Je me tâte. Et sinon, j'ai vu que la Aida 20, ça se fait avec un fil. Donc là, c'est pareil. Je vais certainement tester parce que j'en profite. Je vais essayer de vous le mettre en ligne de suite là. Chez De Mère en Fille, elle a une promotion sur les toiles de broderie. Donc, si vous achetez trois toiles d'une même taille, c'est-à-dire qu'il faut 3 de la même taille, vous avez un 4e surprise. Donc, sûrement que je vais peut-être aller prendre de la Svegart. Je vais prendre Lugana. Ah non, la Svegart, il n'y a pas. Elle fait. Je prendrai 3 de. Enfin, je vais voir. Je pense que je vais aller prendre là pour pouvoir avoir différentes toiles à tester. Et cela m'emmène sur mes toiles, là, que j'avais des stocks blancs. Et je me suis dit que j'avais envie de faire des teintures. Donc ce matin, j'ai fait celle-ci. Voilà. Avec du thé. Des sachets de thé. Et je pense qu'on a tout le monde a des sachets de thé qui traînent dans le placard qu'on n'utilise pas. Donc j'avais mis 3... Ouais, en plus, il sent bon. Parce que le thé, il était à la mangue. J'avais 3 sachets. Attendez, je devrais le mettre sur quelque chose de blanc. Je pense qu'on le verra peut-être pas bien. Mais déjà, non, on le verra mieux. On le verra mieux là, comme ça. J'ai mis 3 sachets de thé dans un petit pichet. Donc, j'ai laissé infuser un moment. Oh, je pense 30 minutes, 45 minutes. Et ensuite, j'ai mouillé. Alors, d'abord, j'ai surfilé, mais bon, ça, c'est optionnel. Vous pouvez toujours mettre du masking tape tout autour. Je dis des choses que j'ai vues et que je suis sûre que vous savez déjà. Hein. Et du coup, après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mouillé la toile. J'ai versé le thé dans un grand saladier. Et j'ai mis... Alors, la toile, on la prend à plat, on attrape, elle est mouillée. Hein. Vous l'entortillez comme ça. Et après, je suis venue la mettre dans le saladier. J'ai laissé infuser dans le thé à peu près une trentaine de minutes. 30 minutes, 1 heure, vous laissez. Et ensuite, j'ai mis 40 minutes au four sur une plaque à 90 degrés. Alors, moi, je l'ai faite cuire à plat. J'ai mis du papier sulfurisé, je l'ai mis à plat. Mais sinon, il y en a qui le font, qui le mettent au four tout froissé. Il faut dire que j'aime beaucoup le rendu que ça fait. Ah non, non, mais ça va pas. Il me faut une feuille blanche. Si je dois avoir ça là. Si je ne fais pas tomber l'écran. Bien le voir. On le voit peut-être un peu mieux. Là, je vois. Là, vous voyez, il y a un petit morceau qui est un peu... Mais en fait, c'est l'idée. Hein. Et donc, je vais vous montrer... Je crois que j'étais en train de vous dire quelque chose. Oui, moi, je l'ai faite cuire à plat.
et je suis extrêmement satisfaite du résultat. C'est exactement ce que je voulais. J'avais peur qu'avec 3 sachets de thé, ce soit trop foncé. Mais en fait, non, pas du tout. Et je vais vous montrer ce que je veux y faire. Ce que je veux faire avec. Donc, au moment de mon dernier floss tube, le numéro 2, j'attendais un colis de chez de mère en fille. Je l'ai reçu. Et en fait, j'ai envie de faire ce modèle, pardon. Donc, ça s'appelle Pansy Patch Quilts and Stitchery. Alors, ça, c'est l'entreprise. Et il s'appelle Summer Garden at Cranberry Manor. J'ai pris tous les fils. Pareil, j'ai tout pris. Parce que j'avais envie de tester les Classic Colorworks. Alors, la majorité, c'est Classic Colorworks. Il y en a... Enfin, de toute façon, elle met tout ce qu'il faut. Il y a Weeks Dye Work aussi. Et un autre, celui-là, je ne connaissais pas, Sample Threads. Non, The Gentle Art. The Gentle Art, oui. Donc voilà, j'ai pris tout ce qu'il fallait. Je me suis fait une jolie petite pochette avec du tissu Tilda. Je dois dire que je suis j'adore cette couleur. Voilà. Donc ça, il y en a une dans ma boutique Etsy, pardon. Donc du coup, j'ai ça. J'ai tous les fils, je suis prête à y aller là maintenant. Et je me suis préparé ma toile. Donc voilà, on va... je pense que je vais commencer bientôt parce que ça me fait bien envie ça. Donc la toile, il va peut-être falloir que je la plie pour entrer dans le sac, mais ça, c'est pas un problème parce que de toute façon, dans ma main, elle sera pliée. Donc je vais déjà la plier maintenant. Voilà, ça c'est prêt. Prêt à partir. Voilà, ça c'est mon premier projet en cours. Non, projet prévu. Deuxième, alors, voyons. Ah oui. J'avais trouvé sur Vinted ce patron. Ah, je dis patron parce que je fais beaucoup de couture et de tricot, c'est patron. Cette grille. Hein. Donc, c'est Madame Chantilly, Spring Delivery. Et je voulais le faire peut-être sur du rose. Mais si je le fais sur du rose, il va peut-être falloir que j'ai déjà prévu tous les fils, que je change mes roses là, pour que ça ressorte. Donc l'autre jour, je me suis teint un morceau de rose. Alors ça, carrément, je l'ai fait avec des teintures que j'utilise pour la laine. Il va falloir que je vois... Là, il ne faudra pas laver, hein, parce que je pense que ça risque de... de perdre un peu la couleur. Mais de toute façon, je crois que j'ai déjà vu sur certains sites de toiles à broder, quand elles sont têtes, il y a marqué qu'il ne faut pas la laver. C'est pas le but, hein. De toute façon, on fait une broderie et puis on l'encadre. Hein. Je pense qu'au pire des cas, on passe l'aspirateur dessus pour enlever la poussière. Mais donc voilà, donc je suis en train de me demander si les roses, je vais pas... Là, c'est pareil, c'est dans une des pochettes que je me suis faite. Voilà, il y a certains roses... Je pense que je vais les adapter parce que... Alors, voyons, qu'est-ce qu'on a comme rose qui va avec? Ouh là là, mon ventre, il gargouille. Je ne sais pas si ça va trancher suffisamment. Je verrai. Mais sinon, je partirai sur d'autres couleurs. Donc voilà, ça c'est le livraison de printemps de Madame Chantilly. J'ai vu qu'il y a les 4 saisons. Donc je pense que je vais... D'ailleurs, je pense que je ferais mieux de faire celle de l'été. Oh, mais c'est pas grave, je fais ce que j'ai envie. Voilà, donc ça c'est mon autre projet. J'adore, parce qu'avant, quand je faisais de la broderie ou du point de croix, chaque fois je me disais... enfin, je sais pas, comme avant on faisait un projet, on n'en achetait pas plein, on ne faisait pas 36 000 choses à la fois. Et là, moi, j'aime bien ça, cette idée de je fais ce qui me plaît, je fais ce dont j'ai envie. Et puis, mon dernier projet, alors j'ai d'autres grilles, mais là, c'est vraiment des projets, j'en avais parlé aussi. C'est venu avec la commande de chez de mère en fille. C'était ces petites grilles, elles sont toutes petites. Alors, celle-là, il y a marqué Courage.
et celle-là, Friendship. Parce que je veux en faire pour une amie que je vais aller voir cet été en Irlande du Nord, qui a eu un cancer, et c'est une très bonne amie. Je me suis dit, oh ça serait joli, parce que je sais jamais quoi lui amener. Et donc là, c'est pareil, c'est dans un petit sac que je me suis fait. Et là, j'ai toutes les couleurs. Et là, j'ai pris la DMC. J'aime bien parce que je suis allée, vous savez, sur les tourniquets DMC. J'étais avec ma petite nièce Louise. Ah oui, justement, quelqu'un me demandait est-ce qu'elle avait aimé son coussin que je voulais montrer dans le dernier Floss Tube. Alors, elle a aimé, mais je pense qu'elle n'a pas trop compris à quoi ça servait. Son papa et sa maman, ils ont beaucoup aimé, mais je lui ai dit, tu vas le mettre sur ton lit, il y a marqué. Elle a vu qu'il y avait son nom. Et bon, à 4 ans, hein, un coussin, c'est pas... Je lui ai dit, elle joue beaucoup par terre, elle pose ses poupées, ses petits trucs. Alors, je lui ai dit, tu peux même le mettre par terre et tu t'assois dessus. Donc, je pense que ça va lui plaire. Et sinon, elle était avec moi quand on choisissait les fils. Et je pense que ça lui plaisait. Elle aime bien, elle a l'habitude, hein, depuis qu'elle est petite, elle voit que j'ai un plateau dans le salon avec tous mes trucs, que ce soit les marqueurs tricot, les mètres rubans, il y a tout. Durant la semaine, j'ai mon plateau, il y a tout dessus. Et je lui ai jamais interdit de regarder. Je lui ai dit, tu peux regarder, il faut juste tout ranger après. Et donc, elle a l'habitude, et ce sont vraiment des choses qui lui plaisent, elle aime bien regarder. Alors, je lui ai acheté un petit canevas ou un point de croix DMC, mais un de ces gros là, avec des grosses aiguilles, et c'est de la laine presque. Mais pour l'instant, je crois que je vais attendre encore. Quand je sentirai qu'elle est prête, on va en faire. Donc, je crois que c'est tout pour cette fois. Je vais être bien occupée là. Encore une fois, je pense que je vais plutôt partir sur des podcasts point de croix pour l'instant. Et puis peut-être durant l'hiver, on reprendra le tricot. Je ferai juste peut-être des mises à jour de mes encours, la tricot. Donc voilà, et donc je vous souhaite à tous des bons ouvrages. Je remercie toutes les personnes qui mettent des commentaires. J'essaie de les lire tous, enfin je les lis tous et je mets un petit cœur là, comme quoi j'apprécie. Je réponds quand il y a des questions, enfin j'espère. Hein. Si je ne réponds pas, n'hésitez pas de me rappeler. Et puis, donc voilà. Donc je vous souhaite de bons ouvrages. Au revoir.